Bonjour, ici Lynne Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Mélissa Normandin-Roberge, la Madame Paillette que tout le monde connaît, celle qui fait briller ton potentiel. Moi, j'ai tombé en amour avec Mélissa il y a 2 ans que je l'ai vue sur le stage de l'Académie Zéro Limite et j'ai dit, ben voyons, c'est qui ça? Alors, je voulais vous la présenter. Bienvenue, Mélissa. Quelle belle introduction. Merci beaucoup, Lynne. Ça me fait plaisir. Moi, j'aimerais demander à Mélissa aujourd'hui, explique-nous un petit peu, c'est quoi que tu fais exactement? Comment toi, tu vois ton branding? Hein? Oui, parce que je ne sers pas juste à faire des stories non pertinentes sur Instagram, parce que les gens peuvent penser ça. En fait, je me définis maintenant comme une animatrice de réseaux sociaux, parce que je pense que je fais vraiment beaucoup d'animation, puis j'aime beaucoup ça. Mais à la base, en fait, je suis coach en affaires, moi aussi. Donc, ce que je fais, c'est vraiment d'évaluer des business, de travailler le trademark, de travailler le branding, puis surtout d'aider les femmes à accepter leur ambition. Parce que souvent, c'était ça que je remarquais, c'est que les femmes veulent avoir une entreprise, mais ils n'assument pas en tout le côté ambitieux où souvent, ils vont se sentir coupables par rapport à la famille. Là, je ne peux pas monter mon entreprise parce que j'ai mes enfants. Donc, c'était vraiment d'aller harmoniser tout ça en enseignant, évidemment, comment devenir une meilleure entrepreneur. Wow, ça, c'est génial parce que je pense qu'on coach des femmes, nous deux, Oui. on sait c'est quoi. Et la femme s'empêche énormément. Hein? Elle a tellement de peur et c'est toujours à cause des enfants, je fais pas telle affaire. Oui. Et justement, ce qu'on montre, toi et moi, et surtout toi, parce que je te vois aller dans tes vidéos live puis comment t'encourages les femmes, que oui, t'es capable, chérie. Hein? Oui, absolument. C'est vrai que ça devient... je dirais pas culpabilisant, mais il y a vraiment quelque chose qu'on n'a peut-être pas intégré encore. Parce que du moment où on devient maman, il y a une partie de nous qui s'oublie, je pense, et qui est normale. Là, Oui. C'est pas de minimiser ça, mais cette partie-là doit revenir aussi, la partie femme doit revenir. Et c'est de concilier, en fait. Tu sais, aujourd'hui, bon, on fait cette entrevue-là. Moi, j'ai mes enfants, on est mercredi, ils manquent de l'école. Puis là, les parents vont peut-être faire « Oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens ». Bien, pour moi, ça a du sens. Il n'en manque pas toutes les semaines. Mais pour moi, quand j'ai des contrats à l'extérieur et que je peux le faire, j'amène les enfants avec moi et ça me déculpabilise, oui. Puis en même temps, je me dis, la question en fait que je me pose tout le temps, c'est comment je peux avoir les deux. Et j'accepte que parfois, c'est plus un que plus l'autre. Parfois, c'est plus la mère qui est présente. Parfois, c'est plus la femme d'affaires. Et c'est OK. Parce que c'est pas vrai que ça va toujours être harmonisé, parfait, équilibré. C'est pas ça la réalité. Exact. Mais je pense que le meilleur modèle, en fait, qu'on peut enseigner à nos enfants, puis c'est beaucoup là-dessus que je réfléchis, en fait, c'est que moi, j'ai envie que mes enfants s'accomplissent aussi et qu'ils s'accomplissent toute leur vie. Donc, si moi, je m'accomplis et que je réussis à faire ce que j'aime dans la vie, eux, après, c'est sûr que c'est ce modèle-là qui va emboîter, ou du moins, je l'espère, qu'ils vont avoir cette référence-là. Oui, c'est tellement de belles références d'ailleurs. Moi, ma petite fille, elle a juste 4 ans, donc elle n'a pas conscience encore. Mais moi, je sais que je t'apprends créer un impact justement différent pour les femmes. Et quand je fais mes choses, en réalité, je pense à elle. Tellement. Parce que je me dis, mon Dieu, elle serait fière de sa mère quand elle va prendre conscience de tout ce que sa mère a fait. Puis, tu sais, c'est ça qui est beau à voir. Puis, les hommes ne se posent pas cette question-là. Non. Un homme qui bâtit son entreprise, puis il sait très bien qu'il va être appuyé par sa femme, puis il va quitter la maison, mais il y a peut-être un petit sentiment de culpabilité, mais jamais aussi grand que les femmes. Ouais. Et je pense que ça, il faut aller le démystifier. Parce que le père qui monte sa business, c'est parfait, mais la mère aussi. Et elle a besoin de support, elle a besoin d'être entourée, elle a besoin que sa famille croie en elle. Puis malheureusement, encore en 2018, c'est pas le cas. Non. On a besoin d'avoir un réseau au complet parce que c'est pas évident de faire ce qu'on fait. De monter une entreprise, il n'y a rien de facile, là. Non. Donc là, en plus, il faut être, bon, la maman, il faut chapeauter les soupers, il faut chapeauter les activités, il faut être là pour la famille. Ouais. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire ça et avoir en plus l'entreprise qu'on veut avoir? C'est un double défi. Oui, exactement. Puis quel truc tu donnerais justement à la femme d'affaires, que la famille, tout ça? Quel truc tu pourrais donner? Juste un peut-être? Ou... en fait, je pense qu'en premier, il faut accepter tout ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter son ambition, il faut l'assumer. Et il faut avoir une organisation qui demande, oui, parfois de la logistique, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Moi, je sais que quand je passe beaucoup d'heures dans mon entreprise et que là, parfois, je suis en déséquilibre parce qu'il faut que j'ai des mandats à rencontrer ou j'ai des projets où il faut que j'aille à l'étranger, je garde en tête que je le fais pour mes enfants. Ouais. Je le fais pour moi, évidemment, mais je le fais pour mes enfants parce que je sais très bien que ce qui va avoir comme impact, ça va être plus de liberté par après pour maman, qui va avoir, évidemment, je vais assurer l'avenir de mes enfants aussi. Donc, pour moi, ça devient extrêmement cohérent et que mes enfants fassent partie de l'entreprise. Je pense que quand on explique les choses aux enfants, puis que c'est de façon très transparente, oui, le maman travaille beaucoup. Pour les 2 prochaines semaines, moi, je le montre. On a un calendrier pour les 2 prochaines semaines.
maman est là, je suis là, je suis là, je suis là. Mais regarde après, là, j'ai plus rien. Okay. Pendant 3 semaines, là, je vais être plus à la maison. Fait que ça, les enfants, depuis que je fais ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus... sont moins dans « ben là, maman, t'es pas là ». C'est beaucoup plus simple comme ça parce qu'ils sont impliqués. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai mes 2 plus petits, j'ai ma moitié, l'enfant. Oui. Et là, les enfants vont participer, vont donner des cartes aux gens. C'est vraiment de les impliquer dans l'entreprise. Plus ils vont le voir, plus ça va devenir concret pour eux. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Excellente idée, en tout cas, bonne astuce que tu as. Et j'aimerais parler aussi de la confiance en soi. Oui. Trouves-tu que c'est un challenge? Bien, premièrement, que tout le monde passe, mais surtout que les femmes, ils ont un gros problème avec ça. Autant qu'augmenter leur prix, autant que prendre l'argent dans leur vie. Et comme tu parlais d'être ambitieuse aussi tantôt, premièrement, bravo que tu l'es. Merci. Puis que tu l'as dit, je suis ambitieuse, parce que ça fait peur à des hommes, ça fait peur à des gens. Parlons-en. Parlons-en, hein, exactement, c'est ça. Et que la confiance, tout part de soi, hein, tout part de soi dans la vie. Puis moi, je dis tout le temps, mon Dieu, reconnais ta puissance intérieure, puis après ça, propulse-toi, t'es capable de le faire, tu sais. Fait que qu'est-ce que toi, tu voudrais rajouter par rapport à tout ça que je t'apprends dire? En fait, j'ai réalisé que la confiance est en corrélation avec le jugement des autres. Et plus tu t'affranchis du jugement des autres, plus tu te sacres de ce que les gens pensent de toi, plus tu as une confiance qui augmente. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est arrivé. C'est qu'à un moment donné, tu veux plaire à tout le monde, tu oublies en fait ta valeur, parce que là, tu essaies de plaire à un, tu essaies de plaire à l'autre, tu te moules à ce que l'autre attend de toi. Au lieu de faire « moi, c'est ça que je suis », accepte-le ou ne l'accepte pas, aime-moi pas, ça me dérange pas. C'est ça. Et je pense que j'ai vraiment pris mon envol à partir de ce moment-là. J'étais une fille extrêmement complexée. Je reconnaissais pas beaucoup, j'ai encore un peu de misère, mais je reconnaissais pas beaucoup mes réussites. Par peur d'un coup que les gens pensent que je suis vantarde ou je suis pas pour dire ça. Maintenant, je les assume. Oui, j'ai réussi. Je réussis pas toutes, mais ce que je réussis, je le fais bien. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Puis encore là, je pense que c'est très québécois. On a de la misère avec ça. On a de la misère à parler de nos bons coups. Alors que c'est beau des gens qui ont des bons coups dans leur vie. Puis c'est pas obligé d'être des grandes choses. Des petites réussites ne sont peut-être pas assez célébrées. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler, surtout quand on est une femme, de le dire haut et fort. Voici ce que je fais, puis voici ce que je fais de bien. De s'affranchir du jugement des autres et de s'assumer. Complètement. Moi, je sais la personnalité que j'ai qui ne plaît pas à tout le monde. Je le sais. En même temps, je ne peux plus taire ça. Je ne veux plus m'excuser d'être comme ça. Ça ne m'intéresse plus, en fait, d'être là-dedans, parce que j'ai été très malheureuse dans cette posture-là. Et les femmes, au niveau de la confiance, en même temps, je pense qu'il faut accepter que cette confiance-là va fluctuer. Elle n'est jamais stable. Une journée, je pense que tu peux conquérir le monde, puis le lendemain, tu le sais que tu as un bad hair day, puis que ça ne fait pas, parce qu'on est hormonal. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est dans nous. On a des fluctuations, dont l'importance, en fait, de revenir à ses réussites. La journée que tu ne files pas bien, la journée que tout ce que tu fais, c'est de travers, que tu t'aimes pas, que tu te regardes dans le miroir et que ça fait pas, rappelle-toi tes réussites. Rappelle-toi, moi, je les écris maintenant. Puis quand je sais que j'ai un petit coup de mou, parce que ça arrive, je vais vraiment aller relire ça, puis je vais essayer de changer mon mood. On attend beaucoup des femmes. On leur demande beaucoup. On leur demande d'être belle, d'être mince, d'être parfaite maman, une parfaite épouse. Puis on a beau dire que non, tu sais, en 2018, on a changé notre discours, c'est pas vrai. On en attend énormément. D'où l'importance de connaître sa valeur, pas celle de ce qu'on attend, sa valeur à soi. Et les gens, je pense, puis tu vas me confirmer, je suis certaine, Mine, les gens se connaissent pas. Ils aiment quoi, ils ne savent pas. Leurs valeurs, quelles sont leurs valeurs importantes, ils ne le savent pas. Dans quoi elles sont vraiment bonnes ou elles excellent, on le dit, mais du bout des lèvres. Donc, quand tu réapprends, en fait, à te connaître, parfois, ça prend des grosses crises existentielles. Moi, j'en ai traversé une. Mais quand tu reprends le temps de reconnecter vraiment avec qui tu es, je pense que oui, là, ta confiance peut vraiment augmenter. C'est ça. Être plus stable aussi. Oui, exactement. Puis, écoute, moi, je vais te raconter une histoire. On a une photo ensemble que j'ai partagée sur Instagram et j'ai eu des commentaires de mon bar. Voyons, c'est qui ça? Pour vrai, hein? Et tu sais, c'est là que je trouve ça plate de voir qu'une personne se fie seulement au look physique. Et ça m'a vraiment fâchée de l'autre personne. Et c'était quelqu'un de ma famille.
Ouais. J'ai fait comme, my God, le jugement est tellement fort dans notre société. Ouais. Surtout en tant que femme, hein, parce que je t'entendais souvent dans tes vidéos live, tu disais, les femmes, arrêtez de vous bitcher, Ouais. aimez-vous à la place. Ouais. Exactement. J'essaie de recadrer, en fait, ce discours-là. Moi aussi, j'ai jugé, là, beaucoup. Je m'efforce, honnêtement, depuis 3 ans, de ne plus le faire, ou du moins d'essayer de comprendre. Quand quelqu'un m'énerve, Pourquoi qu'elle t'énerve? pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait Je réagir sais en toi? pourquoi, Oui, maintenant. oui. Je sais, parce qu'il y a quelque chose chez cette personne-là qui m'attire et que ça me dérange. Ça me dérange. Ça a probablement une part de moi d'ombre qui peut être jalouse, parce que je suis une fille. Les filles, je pense qu'on réagit beaucoup avec ça. C'est en tout cas, selon moi, c'est un comportement typiquement féminin, quoique il y a certains hommes qui embarquent dans ce pattern-là. Mais maintenant, j'essaie de teinter le discours de « c'est des gens qui ne s'aiment pas ». À toutes les fois que tu doutes, à toutes les fois que tu tombes dans cette spirale-là, c'est toi qui t'aimes pas. Et ça, je trouve ça infiniment triste. J'ai vraiment beaucoup de compassion pour ces gens-là, puis je le sais que je me fais juger. Je le sais, je le vois. Ça a toujours fait partie, je pense, de ma vie aussi, parce que même dans mon ancienne vie, je dis toujours mon ancienne vie, mais il y avait aussi ce genre de discours-là qui m'atteignait, là. T'as pas idée comment ça me tuait, vraiment. Maintenant, c'est pas vrai que ça m'atteint pas. Ça m'atteint 1, 2, 3 minutes que je fais. J'essaie en fait de comprendre, mais j'ai pas à comprendre. Ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi, ça. Cette critique-là ne m'appartient pas. C'est ça. Il y a parfois des choses qui vont me faire remettre en question, en fait, que je vais prendre le temps de faire. Est-ce que c'est légitime? Si c'est sur mon physique, ça ne l'est pas. Du tout. Si tu penses que je suis pas intelligente ou si tu penses que j'ai les lèvres refaites ou la face refaite, ça m'appartient pas. C'est pas à moi. Parce que moi, je la connais, cette valeur-là. Maintenant, oui, je souhaite sincèrement, puis je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer, en fait. Donc, avec l'avènement des réseaux sociaux, ce que je me rends compte, il y a eu du beau dans les réseaux sociaux. Et là, il y a eu beaucoup de commentaires des trolls, évidemment. Et là, je trouve qu'il y a une tendance qui s'inverse. Je sais qu'on ne peut pas changer le monde, mais je pense que plus on va faire de l'éducation, tu sais, en arrière de ce que tu écris, il y a une personne, mais la personne qui le reçoit, c'est aussi un être humain. Puis plus on va parler d'amour, ça fait super cliché, puis ça fait bien calinours, mais j'y crois vraiment. C'est que plus on va en parler, plus on va dire que ces gens-là manquent d'amour, puis qu'il faut peut-être encadrer plus cette pratique-là ou cette façon de faire-là, bien, les choses vont changer. Puis en même temps, encore là, je pense que c'est de s'affranchir du jugement des autres. Tu sais, t'as pas, je comprends que ça fait mal. Plus tu vas te pousser dans des zones inconfortables, et là, personne ne le voit aujourd'hui, mais je suis habillée en robe de mariée pour faire une conférence devant des gens qui sont pas prêts. Et ce matin, j'avais un stress à me dire « Oh mon Dieu, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'ils vont dire? » Et c'est tout. C'est pas grave, parce que finalement, ce jugement-là, il est-tu vraiment important dans ta vie? Moi, je me dis tout le temps, la personne qui te juge, puis qui n'a pas pris le temps d'aller voir en arrière, imagine qu'est-ce qu'elle perd, cette personne-là. Et même moi, là, il y a des personnes parfois que j'ai jugées puis que j'ai fait, mais c'est qui cette personne-là? Et quand je les ai découvertes, j'ai fait, mais mon Dieu, c'est extraordinaire. J'aurais passé à côté de ça. C'est nombre de fois qu'on va vivre une situation dans la vie qu'on ne savait pas trop dans quoi ça nous amènerait, qu'on a peut-être jugé un peu le résultat, puis que finalement, on fait une chance que je l'ai faite. Donc moi, j'essaie vraiment de m'efforcer, puis c'est ce que j'essaie d'enseigner. Va voir au-delà de l'image. Va voir. Ça se peut que ça te plaise pas plus. C'est correct, tu sais, on n'a pas besoin d'aimer tout le monde, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais va quand même, force-toi. Va voir ce qu'il y a. Tu verras après. Peut-être que tu risques d'être très, très surpris. Oui, exactement. Puis pour la femme qui veut se partir en affaires, quel premier truc tu lui donnerais? Premièrement, c'est de le faire. Oui. Parce que là, il y en a qui vont mijoter. Ah, puis je vais le faire quand les enfants vont être rendus à 5-6 ans. Puis là, à 5-6 ans, ah non, mais là, je vais le faire quand ils vont être rendus plus au secondaire. Puis fais-le. Tu as une idée, commence par... Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première année, là, de 0 à 40 000, ça va être exploratoire. Tu vas essayer des trucs, il y a des choses qui vont fonctionner, il y a des choses que tu vas devoir peaufiner, que tu vas ajuster, mais il faut que tu ailles tester ton marché. Exact. Pour pouvoir faire soit des produits ou des services, il faut que tu les améliores. Et moi, je me rappelle très bien, quand j'ai commencé à 18 ans, mais je donnais des cours de musique, il n'était pas parfait, là. Mon programme n'était pas parfait, c'était pas dans un local, c'était vraiment à la bonne franquette, mais j'ai vu au moins que mon marché répondait. Il y a eu des élèves qui étaient là, et ça a grossi. Mais si je le pars pas, je ne peux pas l'améliorer. C'est ça. Donc, tu as une idée, fais-le. Au pire, on le peaufine, au pire, on se plante. Au pire, allez, là, on se plante. Est-ce que ça peut engager un engagement financier? Oui. Donc, il faut faire attention, il faut être bien entouré, il faut avoir une structure, il faut avoir un plan d'affaires. Mais par contre, si on n'a pas d'inventaire à acheter ou on n'a pas une grosse somme à investir, on le fait. C'est ça. On le part. Oui. Je pense que c'est le meilleur conseil. Le reste,
tout va suivre, le brand va suivre, le marketing va suivre, mais tu as une idée, fais-la. Monétise-la, va chercher des clients, va chercher des prospects. Ensuite, on va être plus dans une phase d'ajustement qui est correct aussi. Oui, exactement. Je dirais sortir de ta peur, hein, aussi. Ah, oui. Là, il faut absolument que tu le fasses, ben fais-le, puis monte-la à la montagne, puis tu es capable de l'avoir, puis go, go, go. Tu sais, c'est ça qu'il faut regarder. C'est très cliché, cette phrase-là, et plusieurs vont le dire, mais à toutes les fois où il y a une peur, je pense que la réponse est là. À toutes les fois où j'ai eu peur dans ma vie, ce que j'ai découvert après, c'était pratiquement Walt Disney. Ouais. Que j'ai fait, OK, je voulais pas aller dans ce manège-là parce qu'il me terrorisait. Puis un coup embarqué dedans, le fun que j'ai eu, c'était extraordinaire. Exact. Donc, je pense qu'à toutes les fois où on a une peur qui est pas facile à passer, puis je le sais, là, ça a l'air bien simple comme ça, mais plus on va y aller, plus on découvre quelque chose qui devient pratiquement magique. Oui, et plus que notre confiance en soi se développe à ce moment-là. Hein? Tellement, oui. Exactement, good. Ben merci énormément pour ton temps, Mélissa. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies pris du temps. Et ça tombe bien, tu es à Granby, dans ma ville natale. On s'en vient mettre de la paillette. Ben oui, c'est le fun. J'ai hâte d'entendre ça, ta conférence. Donc, vous pouvez rejoindre Mélissa Normandin, roberge.com. Vous pouvez également la rejoindre sur Instagram, Facebook, et elle a son groupe que vous pouvez aller visiter, Faire briller votre potentiel. Mon nom est Lynne Saint-Amand, coach d'affaires et conférencière. Un gros merci encore à Mélissa Normandin-Roberge de ton temps que tu m'as consacré. C'est une femme de cœur, une femme entrepreneur, et c'est pour ça, elle est très, très inspirante, et c'est pour ça que je voulais vous la présenter aujourd'hui. Alors, j'aimerais que vous vous rappelez de briller de votre plein potentiel à vous, que vous êtes une personne unique, que vous êtes une femme extraordinaire, et que ne vous gênez pas surtout de briller et d'y aller de l'avant dans la vie. Alors, je vous aime, les amis. Je vous souhaite une bonne journée. Mon nom est Lynne Saint-Amand, coach d'affaires. Vous pouvez me rejoindre sur lynnesaintamand.com et également me rejoindre sur Instagram, Lynne Saint-Amand Business Coach, et sur Facebook. Merci. Bye bye.